Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Business Camp. Le Business Camp, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de l'e-commerce français. C'est un événement qui est pensé par les e-commerçants pour les e-commerçants. Et pour cette 3e édition, nous nous retrouvons en plein cœur de Chambéry, en Savoie. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous profitons de ce grand rassemblement pour enregistrer des épisodes dédiés que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Business Camp et sur Spotify. Bienvenue donc dans le studio podcast. Je m'appelle Juliette Ball, je suis partner manager chez Molly, la solution de paiement omnicanal qui se donne pour mission de simplifier les paiements et la gestion financière pour toutes les entreprises en Europe. Vous pouvez nous découvrir sur le site molly.com et m'ajouter sur LinkedIn. C'est moi qui aurai l'honneur d'interviewer nos invités aujourd'hui et de leur donner la parole. Je vais recevoir plusieurs invités de marque, des marchands bien sûr, mais aussi des partenaires comme Feedmax et des agences e-commerce comme l'agence Yuri & Neal et l'agence Evolutive. Ensemble, au travers de plusieurs épisodes, on va parcourir leur vie, leurs enjeux, leurs succès et leurs échecs bien sûr, et nous allons comprendre comment ils accompagnent les e-commerçants pour certains et comment ils utilisent la puissance de cet écosystème pour d'autres. Allez, c'est parti, place aux épisodes. Salut Vincent! Salut Juliette! Comment ça va? Super, top! Écoute, on est quand même dans un cadre exceptionnel. Je pense qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui. Et je suis hyper contente de t'interviewer parce que pour moi, tu fais partie des figures un peu emblématiques du e-commerce. On se connaît depuis plusieurs années. On a eu la chance d'échanger à plusieurs reprises sur qui tu étais, ce que tu faisais. Et je trouve ça hyper cool que tu puisses le partager aujourd'hui avec toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify, puisque c'est un podcast. Écoute Vincent, ce que je te propose, parce que moi je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas, c'est que tu me fasses une petite présentation de toi, mais pas une présentation très classique. Je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter. Qui es-tu Vincent de 9h à 19h la semaine? Qui es-tu Vincent soir et week-end quand tu as éteint ton ordinateur? Et puis, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Ok, super. Alors, Vincent Stangré, je suis responsable e-commerce de la société Pakeos.com. On est distributeur de packaging alimentaire, donc sur le marché français essentiellement. Qu'est-ce que je fais? Alors, de 9h à 19h, je rectifie. Moi, je suis en province. On est en Alsace, à Colmar. J'arrive au bureau à 8h et la journée s'arrête à 17h. Ça, c'est bien. Voilà, tu vois, donc là, c'est sur la partie job. Et ensuite, qu'est-ce que je fais à côté? Je fais énormément de choses. Donc, j'ai 2 enfants, une femme que j'adore. Dédicace. J'espère qu'elle écoutera. Dédicace mon amour. Et à côté, je suis entraîneur de handball chez les jeunes. J'ai eu une carrière de sportif pro, donc j'essaye de partager ça avec les jeunes. Je suis aussi conseiller municipal dans une commune de 300 habitants, donc toujours la province, donc c'est génial. Et à côté, plein de passions, du paddle. La passion qu'on partage d'ailleurs. La passion qu'on partage, absolument. Exactement. Il faut qu'on trouve un moment pour aller se faire un petit match parce que on se mettra dans la même équipe d'ailleurs. On se fera un P25 une P25, fois. ouais, il faut qu'on trouve ça. Et puis aussi, ce que tu disais, qu'est-ce que je rêvais de faire quand j'étais jeune? Écoute, c'est complètement à contre-courant, mais moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était de travailler sur les marchés. Tu sais, d'être badaud, d'être vendeur de fruits et légumes sur les marchés, parce que j'adore ces ambiances, et notamment, mon rêve ultime, ça aurait été de le faire en Grèce, parce que j'adore la Grèce, tu vois, donc quelque chose, toujours en rapport avec le commerce, mais quelque chose beaucoup plus d'échange, d'interaction avec les badauds, tout simplement. Génial. Je crois que tu as oublié une activité, elle est écrite sur ta casquette. Exactement. Alors ça, c'est un side business qu'on a monté avec des copains. Ouais. On a monté une société de location de Solex, donc en Alsace, dans le vignoble alsacien. Ça s'appelle les Bécanes de Mamie. Et d'ailleurs, si vous avez un jour l'occasion de venir en Alsace, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil. Ok, génial. On va parler un peu de ta société quand même, de Pakeos. Vous êtes exclusivement e-commerce, exclusivement B2B, j'imagine. Alors nous, on est une société de 50 personnes. Si tu veux, on a 2 entités. Une entité qui s'appelle Schneider Packaging, et là qui est plus
orienté premium. On va faire de la personnalisation de packaging, on va faire du sur-mesure aussi. Demain, tu me dis, tiens Vincent, je suis en train de faire une tasse en chocolat. Nous, on est en capacité de te faire un packaging sur-mesure avec ton identité graphique. Et à côté de ça, donc la deuxième entité, on est Pakeos.com, donc on fait de la vente en ligne, site e-commerce pour l'ensemble des artisans français qui sont plus dans le food. Tu vois, ça va être les boulangers, les pâtissiers, les traiteurs et autres. Et après, on a des fois un peu des trucs insolites. Par exemple, on a un vendeur de perruques qui achète des boîtes pâtissières pour mettre ses perruques. Donc tu vois, des fois, tu as des choses exotiques. Par exemple, le calendrier de l'Avent. Nous, on s'orientait d'abord vers les boulangers et les chocolatiers. Eh ben, figure-toi qu'on a énormément de ventes sur des vendeurs pour du pet food. Tu vois ? Ah ouais. Il y a des choses insolites, quoi. Okay. Et c'est la magie de l'e-commerce. Et donc, c'est là que vous êtes, vous, les plus reconnus. En fait, c'est là que vous vous démarquez vraiment peut-être de vos concurrents, c'est que vous acceptez tout type de produits. Exactement. Okay. Mais après, tu sais, quand tu mets un produit sur le marché, finalement, c'est les clients qui vont driver. Après, la majorité, ça reste quand même dans le food, mais des fois, tu as des choses exotiques et c'est ça qui fait un peu la magie de l'e-commerce. Ouais. Absolument. C'est ça qui... Enfin, voilà. L'objectif, c'est de pouvoir justement tout faire et répondre à tout. Exactement. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Pakeos ? Alors moi, je suis arrivé en 2014. Donc j'ai repris en main le site e-commerce. On faisait à l'époque 500 000 euros de chiffre d'affaires. Wow. Et aujourd'hui, on fait plus de 5 millions 10 ans après. Donc tout ça avec tous les axes, les leviers web marketing qu'on a mis en place, le SEO, l'emailing et autres, plein de stratégies d'acquisition. On était énormément sur l'acquisition. Et maintenant, sur les prochaines années, d'ailleurs cette année, on va être plus sur l'exploitation de la data parce qu'on n'est pas forcément... tu as de la data. Et aujourd'hui, je pense que pour les e-commerçants, la vraie stratégie qu'il va falloir faire, c'est d'exploiter cette data. Ok. Tu parles d'acquisition, donc toi, tu es plutôt team acquisition plutôt que team fidélisation ? Eh bien, figure-toi, j'étais team acquisition jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je me suis aperçu qu'on avait énormément de data qu'on n'exploitait pas. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, nous, on se place en tant que fournisseur. Pour te donner juste un exemple, on a un client qui a commandé 76 fois sur le site. T'imagines, plus d'une fois par semaine. Donc nous, on se place en tant que fournisseur et cette fidélisation, elle est super importante. Et aujourd'hui, on a des axes d'optimisation à lever, quoi, tout simplement. Il y a un outil, Donc, team fidélisation à partir de cette année, tu vois. À partir de cette année. C'était quelque chose. Tu sais, quand t'as le vent en poupe, t'es dans de l'acquisition, tout ça, tu vas à bâton rompu et finalement tu te dis ah ben attends, mince, j'ai pas travaillé ma fidélisation parce que la fidélisation ça va au-delà du prix, ça va au-delà du pourcentage que tu vas faire, du moins 10% que tu vas faire, tu vois. C'est clair. Il y a la notion de service qui va à côté et tout. Donc là c'est un gros travail qu'on va mener, un gros chantier qu'on va mener cette année et sur les années futures. Ok, et tu as déjà identifié des partenaires avec lesquels tu allais pouvoir travailler en fidélisation. C'est quoi pour toi les meilleurs leviers justement pour réussir à mieux fidéliser ces clients actuels ? Eh bien, aujourd'hui, c'est de comprendre justement comment ils commandent, tu vois. Des fois, il s'avère que... dans tout site e-commerce, tu as des ruptures, mais c'est identifier ces ruptures, identifier aussi les taux de réachat, les saisonnalités, bien les identifier et aussi justement cette notion de comprendre, parce que chaque client est particulier et si tu veux, c'est de comprendre, de vraiment segmenter ta base de clients en mettant les produits en face, quoi. Ouais, ok, hyper clair. Tu me disais qu'à côté, tu es entraîneur de handball. Ça t'apporte quoi dans ta vie perso ? Tu sais quoi, un truc tout bête. Mais même pro, en fait. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de... Un truc tout bête. Alors, j'ai des U15, tu sais, des adolescents. Ouais. Et là, je leur ai fait faire, ok les gars, on fait saut de mouton. D'accord ? Saut de mouton, tout bête, hein, un truc d'école. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y en a un qui déconne dans la file, l'équipe, elle se déstabilise et du coup, ça crée un goulot d'étranglement. Et en fait, c'est ce qui se passe dans chaque entreprise. Dès que tu as quelqu'un qui n'est pas dans le même mindset, quelqu'un qui ne va pas dans le même sens, derrière, tu as un goulot d'étranglement et ça crée des dysfonctionnements et autres. Donc vraiment, ça m'apporte aussi le côté managérial, aussi de comprendre les jeunes.
Parce qu'aujourd'hui, tu as des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et c'est justement de leur donner cette passion, cette direction pour qu'ils adhèrent au marché de l'entreprise et puis à la stratégie d'entreprise. Donc c'est super important et enrichissant. U15, c'est des adolescents, donc une quinzaine d'années. Ouais. Exactement. C'est un âge pas facile. C'est un âge pas facile. Mais c'est un beau challenge. Ouais, c'est clair. Ok. Et c'est quoi justement les ambitions que tu as, toi, pour Pakéos et pour Schneider Packaging ? Aujourd'hui, si tu veux, il y a des outils, comme tu le disais, qu'on peut mettre en place facilement qui te permettent d'aller à l'international. Donc, dans un premier temps, c'est aussi comprendre le marché international, parce que le marché allemand, c'est pas le même marché de la pâtisserie en France. Tu vois, c'est un marché complètement différent. Si on veut y aller, il y a des outils comme, je vais le citer, mais c'est Reversia d'Anatole, qui permettent de traduire ton site assez facilement. Mais après, ça ne s'arrête pas là, juste d'appuyer un bouton, mais c'est de comprendre le marché, comprendre la veille tarifaire, comprendre plein de choses qui te permettent d'aller plus loin. Donc moi, c'est plutôt le côté internationalisation. Nous, on est on est en Alsace, on est à côté de l'Allemagne. Donc, si tu veux, en termes de logistique, je n'ai pas de souci par l'Allemagne parce que je suis plus proche d'un client allemand que d'un client de Biarritz. Tu vois, donc, on a cette volonté d'aller vers l'international, donc de comprendre les tarifs, comprendre les produits et puis de déployer, quoi. Ok. Ambition en 2026 ? Fin d'année 2025, 2026, 2027, complètement aller sur cette brique internationale. Et après, qui dit brique internationale, c'est pas juste ton site qui est traduit, c'est pas juste, tu vois ce que je veux dire, il y a le côté logistique, le côté paiement. Tu vois, Molly, on va discuter plus tard dans la soirée, mais tu as plein de briques, tu vois. Absolument, l'international, c'est vraiment... un beau sujet. C'est pas simplement j'appuie sur un bouton et je traduis mon site en anglais. Exactement. Et j'active le fait de pouvoir commander dans un autre pays. On parle beaucoup de localisation et pas de traduction, s'adapter à la manière dont vivent les clients qui vont acheter sur notre site. Toi, tu as la chance, entre guillemets, d'avoir un produit qui est quand même très spécifique. Une personne ne va pas faire un achat impulsif d'un packaging pour en faire un calendrier de l'Avent. C'est un achat qui est quand même réfléchi. Donc, si on te cherche, il faut qu'on puisse te trouver. Exactement. Donc, je pense que tu as encore plus de choses à travailler parce qu'il faut qu'on puisse te trouver. Je veux dire, c'est pas un site qui vend un maillot de bain où je suis tombée dessus sur Instagram, donc je vais l'acheter que le site soit espagnol ou allemand. Je vais regarder le prix, je vais regarder si la forme me convient. Mais toi, tu es vraiment sur un produit qu'on va aller chercher parce qu'on en a besoin. Exactement, et exclusivement B2B. Tu vois, exclusivement donc, B2B. B2B, et on se place encore une fois en fournisseur. Ouais. Donc nous, on n'est pas sur du one-shot, on a envie d'une récurrence, d'où la notion de fidélisation. Ok, et écoute, j'espère qu'on en reparlera l'année prochaine et que tu me diras, mon client qui a commandé 76 fois, il a recommandé 76 fois, même peut-être 90 fois parce que j'ai réussi à lui apporter ce dont il avait besoin pour commander cette 77e et cette 78e fois. Exactement, ouais. Vincent, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions dans ce superbe cadre. J'ai une dernière question pour toi. C'est pas vraiment une question, mais si tu es d'accord, je vais te demander de faire une petite dédicace à un e-commerçant qui est présent ici aujourd'hui et qui la découvrira en écoutant cet épisode. Moi, alors il y a quelqu'un que j'ai découvert justement grâce au Business Camp. On se retrouvait un moment à boire un café et je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu fais toi comme e-commerce, qu'est-ce que tu as? Et c'est Stéphane Galéja. Je l'ai découvert et il m'a répondu, moi je vends des capotes personnalisées. Un truc improbable. On ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un marché du préservatif personnalisé. Et pas plus tard que hier, il m'a dit qu'il en avait vendu 1,7 million. Donc voilà, c'est des choses. Et c'est la beauté du Business Camp, c'est la beauté de ces rencontres qui sont... c'est improbable. C'est improbable. Attends, c'est quoi ce marché? Et du coup, j'en ai commandé, j'en ai personnalisé, j'ai testé son site et tout. Et puis voilà, c'est devenu un pote. Donc un gros big up à lui et ça fait toujours plaisir de le revoir. Bon, et écoute, un gros big up à lui, un gros big up à tous les e-commerçants et à toi, Vincent. Mille merci d'avoir accepté mon invitation à la dernière minute, mais c'est top. Merci Juliette. Merci. À très vite. Merci Yann pour l'organisation et à bientôt. À bientôt.